bonjour. Donc l'idée d'utiliser les microalgues pour produire du biocarburant date des années 80. Donc c'était une entreprise des chercheurs aux États-Unis qui avait débuté cette étude, mais à cause de moyens financiers insuffisants, ils ont vite abandonné. Donc de nos jours, nous avons continué cette recherche sur les microalgues, notamment par le prix et l'augmentation du pétrole et le réchauffement de la planète. Les biocarburants à base de colza et de tournesol ont longtemps été considérés comme la solution à nos problèmes, mais on constate que ces biocarburants ont de nombreux inconvénients que nous verrons par la suite. C'est pour ça que nous nous sommes penchés sur des recherches sur des biocarburants à partir de microalgues. Ce type de biodiesel s'avère très efficace et très performant, et il pourrait à moyen terme remplacer avantageusement le pétrole. Les algues sont des organismes autotrophes, c'est-à-dire capables de se développer à partir d'éléments simples comme le gaz carbonique et les sels minéraux et l'eau. Ces organismes photosynthétiques peuplent la grande majorité des milieux aquatiques, donc d'eau de mer et d'eau douce. Les microalgues sont des algues microscopiques unicellulaires, dont leur taille ne dépasse pas les 10 micromètres. Il existe de nombreuses familles de microalgues, cependant les deux types de microalgues qui nous intéressent pour la production de biocarburants à base de microalgues sont les diatomées et les algues vertes. Les algues vertes sont plutôt adaptées à la culture en milieu d'eau douce, alors que les diatomées constituent 90% du plancton marin. Ces dernières sont identifiables à la forme de leur squelette siliceux. Donc les diatomées et les algues vertes sont particulièrement recherchées pour la fabrication de biodiesel algal, car pendant leur photosynthèse, elles fabriquent des lipides, donc des triglycérides, formant ainsi une réserve d'huile, et cette huile sera ensuite transformée en biocarburant. Donc nous avons deux solutions. Il faut ou cultiver les algues sélectionnées en milieu fermé. Cependant, ce mode de culture coûte très cher. Ou alors, nous sélectionnons des microalgues capables de s'autodéfendre. Nous allons passer aux différents modes de culture de microalgues. Donc il faut savoir tout d'abord que la croissance des microalgues nécessite de la lumière, du dioxyde de carbone, de l'eau et des sels minéraux. La température du milieu doit rester entre à peu près 20 et 30 degrés pour être le plus favorable à leur développement. La culture de microalgues coûte plus cher que celle des plantes terrestres, donc c'est un des inconvénients. Donc des chercheurs scientifiques sont en quête de la façon la plus économiquement viable de cultiver des microalgues à grande échelle en fait. Donc voici les méthodes envisagées jusqu'à présent. Donc première méthode, la méthode du raceway pond. Donc cette méthode consiste à utiliser un circuit à ciel ouvert, comme on peut voir ici, dans lequel circule la culture de microalgues dans un milieu aqueux. Des hélices mélangent continuellement le liquide pour éviter la sédimentation. Ces raceway ponds sont construits en béton. Ce mode de culture a deux désavantages malheureusement. Le premier, le milieu aqueux s'évapore lorsque la température augmente. Et deuxièmement, la culture risque la contamination, ce qui peut engendrer des pertes de biomasse considérables et donc économiquement ne serait plus viable. Le deuxième mode de culture est le photobioréacteur que l'on voit ici sur l'image. Donc ce photobioréacteur, il s'agit d'un réseau tubulaire fermé constitué par des tubes plastiques transparents. Leur diamètre ne dépasse pas les 10 cm, donc cela permet à la lumière solaire de pénétrer efficacement dans la culture plus dense. Ce mode de culture permet de protéger les espèces donc en prolifération, puisque des vents ou d'autres phénomènes se rapprochant des vents n'emmèneraient pas de particules dans la culture. Ensuite, la récolte. Donc pour ce faire, il est nécessaire de les stresser pour qu'elles fabriquent des réserves. Donc ce stress s'effectue dans l'optimisation des lipides qu'on peut voir ici dans la maquette ou qu'on peut voir à plus grande échelle d'optimisation. Donc la modification d'un de ces deux paramètres entraîne une accumulation de carbone dans les cellules qui sera ensuite stockée sous forme de lipides, et ces lipides plus particulièrement appelés les triglycérides. Maintenant que nous avons prélevé nos microalgues, que nous avons isolé des espèces de microalgues différentes, il nous reste à récolter nos microalgues.
Une fois que nous avons extrait l'huile de nos microalgues, nous procédons à la transestérification. Donc cette réaction chimique nous permet de réduire la densité et la viscosité de notre huile de microalgues. Nous avons ici pris l'exemple de l'huile de colza. Nous voyons qu'au début, sa densité est de 0,91 et ensuite, grâce à la transestérification, sa densité descend à 0,88, donc qui est beaucoup plus proche de celle du diesel. Pareil pour la viscosité, qui descend radicalement de 98 de viscosité jusqu'à 7. L'objectif est donc de réaliser une synthèse de biodiesel. Notre objectif est donc réalisation d'une transestérification à partir de l'hydrogène de potassium qui servira comme catalyseur, de l'éthanol, un agitateur magnétique chauffant, 3 ampoules à décanter et de l'eau distillée et plusieurs béchers de taille diverse. Tout d'abord, nous avons versé les 72 g d'éthanol dans un grand bécher dans lequel nous avons ensuite tout en veillant à ce que la solution obtenue soit mélangée et chauffée très légèrement grâce à l'agitateur magnétique chauffant. Puis nous avons déversé les 250 g d'huile de colza en augmentant l'agitation. Nous avons observé après quelques minutes d'agitation une progression donc, de l'état de la solution. Donc elle est passée d'une solution plutôt opaque à une solution beaucoup plus claire. Après une demi-heure, plus aucune phase n'est visible dans la solution. Donc la solution est totalement translucide. Après 120 minutes d'agitation, nous avons versé la solution dans une ampoule à décanter où nous avons laissé reposer le mélange 15 jours pour que la séparation s'effectue. Ensuite, nous avons récupéré notre biocarburant dans un tube que malheureusement nous n'avons plus sur nous puisque nous l'avons utilisé, nous avons essayé sur un moteur. Et d'ailleurs, on a été très surpris car le résultat était correct et donc le moteur s'est mis à marcher. Donc en conclusion, le bilan des recherches effectuées pour ce type de biocarburant s'avère très encourageant. Contrairement à quelques idées reçues, la combustion du biodiesel algal ne libère pas du protoxyde d'azote, gaz classifié comme polluant par le protocole de Kyoto. Mais malgré tous les atouts de ce biocarburant, sa commercialisation n'est pas encore envisageable. Les coûts de production sont encore trop élevés pour que ce produit soit rentable. Donc actuellement, le biodiesel algal coûte 2 à 3 fois plus cher que le carburant diesel. Et les chercheurs se consacrent désormais à l'aspect économique.